Salut, 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 salut. J'espère que nous sommes déjà live sur toutes les deux plateformes, Facebook et YouTube. Et nous sommes aujourd'hui dans la soirée, on peut le dire tout simplement, du 28 novembre 2023. Et nous faisons ce live à partir de Toronto, au Canada. Nous allons nous mettre ici pour vous expliquer un certain nombre de choses. Nous avons là une impression qu'il y a une deuxième conférence du Congo à Berlin bis, mais cette fois-ci par l'utilisation des armes et un partenariat falfelu, on peut le dire comme ça. Donc c'est ça que nous allons essayer de démontrer ce soir, encore dans notre façon de présenter les choses d'une manière pertinente avec la vision Congo. Ah oui. Mais avant qu'on ne rentre là-dedans, le temps que vous partagez, on aimerait quand même, on écoute quelques extraits d'un certain nombre de frères d'Afrique et qui ont réalisé des présentations. Vous allez constater que notre chaîne YouTube, nous avons enlevé tout ce qui est partie publicitaire, les interruptions, voilà. On veut que cette chaîne soit totalement libre, que les gens peuvent regarder directement sans perdre le temps. Et c'est ce que nous avons fait. Allez, on va essayer de jouer quelques frères, le temps que vous aussi, de votre côté, vous essayez de partager. Nous savons qu'il fait tard ici à Toronto, au Canada. Nous sommes quasiment à 18h34. Et vous êtes certainement à plus de minuit dans les territoires de la Fédération Congo ou dans d'autres pays et territoires d'Afrique. Je vais poster une carte pour vous, que vous puissiez regarder très bien où les fils de Noé étaient établis, où Yahuwah a établi les fils de Noé. Alors, le premier fils de Noé, c'était Sem. Les fils de Sem. Bon, ce que nous voulons dire ici, aux frères où nous jouons aux vidéos ici, ça ne sert pas d'aller revendiquer à YouTube. Vous allez déclarer des droits et tout ça. Ça ne sert à rien. Parce que si vous voulez que les gens partagent vos informations, partagent les publications pour une connaissance générale, ça ne sert à rien de venir charger nos chaînes. Ou dire oui, c'est notre propriété et tout ça là et tout. Ici, on monitorise pas l'argent, on ne cherche, on ne gagne pas de l'argent dans cette chaîne-là. Comprenez? Nous diffusons vos vidéos, c'est parce que nous voulons que le maximum de nous puisse avoir l'information réelle, la vérité. Donc, ne venez pas après nous. Ça ne sert à rien de venir demander les droits d'auteur et après YouTube va commencer à nous envoyer des tonnes et des tonnes de messages pour tenter de censurer la communication que nous avons réalisée. Si vous avez publié parce que vous voulez que beaucoup de gens récupèrent votre message, puisque l'auditoire que vous avez, ce n'est pas le même auditoire que nous avons. Comprenez? Donc, ne venez pas nous chercher. Nous devons nous s'entraider. Nous devons nous s'entraider. On diffuse vos messages, vous diffusez les nôtres et on ne viendra jamais vous charger sur ça. Donc, vous devez nous permettre, ici, on ne vole pas votre propriété, mais c'est une question de faire diffuser au maximum l'information afin que notre peuple, donc nous, les Kémites, les Noirs, le peuple Congo à l'origine, puisse avoir l'information réelle. Comprenez? Donc, voilà pourquoi on joue vos vidéos. Donc, je vais continuer donc de jouer ça. Habitait ce qu'on appelait par la suite, par les traductions par les Grecs, plus tard la Mésopotamie, ce qui comprendrait aujourd'hui un peu l'Arabie Saoudite, toute la zone des Émirats Arabes Unis, une partie de l'Iran, tout dans ce coin-là. Mais les fils de Cam se sont établis sur le continent qu'on aura appelé plus tard le continent africain. Et les fils de Japhet étaient partis un peu plus au nord-est, dans toute la région de Khazaria, dans la région de la mer Noire, de ce qui constitue le sud de la Russie. Les trois fils de Noé étaient ainsi répartis sur la surface de la terre. N'oubliez pas que la terre était vide, il n'y avait pas d'habitants nuls dans quelques zones que ce soit sur cette terre.
Maintenant, regardons un petit peu plus en détail dans Genèse chapitre 10, donc, et je vous invite à lire pendant que je fais la présentation, et je veux que la présentation soit brève aujourd'hui. Je ne vais pas vous donner beaucoup de difficultés à lire ce passage-là. Regardez bien où les fils de Cam. Je commence aujourd'hui avec les fils de Cam. On aurait pu dire les fils de Ham. Sont partis s'établir. Alors, les fils de Cam, qui étaient-ils? Le deuxième fils de Noé, Ham, avait 4 fils. Le premier s'appelait Cush. Cush, si vous regardez sur la carte que je poste pour vous, vous allez voir que Cush, c'est l'Éthiopie et le Soudan. Un petit peu tout au sud de l'Égypte, là. Ça, c'est Cush. Misraïm, ou bien Kemet, qu'on devrait l'appeler, les Grecs ont changé le nom, on l'appelait l'Égypte. Égypte signifie terre de servitude, ça signifie servitude et esclavage. C'est la terre de Misraïm, le deuxième fils de Cam. Troisième fils de Cam, c'est Put avec P-U-T, ou bien dans une certaine référence, vous allez voir en anglais avec P-H-U-T. Ça, c'est la Libye et toute la région de l'Afrique du Nord. Alors, vous allez me demander, je suis en train d'expliquer à l'origine des Noirs, je parle d'Afrique du Nord, et l'Afrique du Nord est peuplée par des gens de teint clair. Je vais vous donner ça un petit peu plus tard, ça, c'est pour vous montrer que ce n'est qu'à pendant les conquêtes de Mahomet, que les Mèdes qui s'étaient convertis, qui pratiquaient le zoroastrianisme, en anglais, une religion, et qui par la suite ont changé cette religion-là pour l'islam, ils sont partis à la conquête de la Russie, de la Khazaria. Ils n'ont pas pu, ils ont tenté à 3 reprises, ils ont été repoussés. Mahomet a été repoussé avec ses troupes. Et il a tourné maintenant son regard sur le territoire des fils de Cam, toute l'Afrique du Nord. Alors, les troupes de Mahomet, entre 540 et 600, dans les années 600 de notre ère, que tout le nord de l'Afrique a été conquis et converti. Les Mèdes, se sont emparés du territoire. Et à l'époque, 80% de la population était des Noirs. Les Mèdes représentaient grosso modo 20, maximum 25% de cette population. Et j'ai des sources que je pourrais partager avec vous sur cette question. L'Afrique du Nord était une région tout à fait noire. Alors, on parlait de Put, je dirais bien Put, c'est la Libye et toute l'Afrique du Nord. J'aimerais partager quelque chose avec vous. Suivez la partie là. Ça, ce sont des images de 1925 dont je vous parlais dernièrement. Je vous disais 1936. Écoutez ça attentivement. Ça, ce sont des images à Jérusalem. En 1925. 1925, c'est pas loin, les amis. Il n'y avait que des Noirs c'est pas loin. À Jérusalem, en 1925. Comment ça va? Au tep à toi. Voilà les images des peuples qui étaient dans ces lieux. Ce qu'ils appellent Israël, que j'appelle la Palestine occupée. Voilà les véritables habitants de cette contrée. Ils ont été génocidés. Ils ont été tellement génocidés qu'il n'en reste presque plus. Et qui c'est ces gens qui les ont génocidés? Ben, ce sont les Palestiniens qui les ont génocidés, qui s'appelaient à l'époque les Philistins. C'est eux qui les ont génocidés. Vous voyez? 1925, c'est pas loin. Hein? Nous sommes en 2023. Donc, c'est à peine un siècle. À peine un siècle. En 100 ans, ils ont fait disparaître les populations qui étaient là. Pourquoi je m'arrête dessus? Je m'arrête dessus parce que je vous ai dit qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de tenter de nouveau de faire un nouveau reset et un grand remplacement. Pourquoi ils veulent faire ce grand remplacement? Parce que les êtres humains, les humains, reprennent la place
Vous voyez, quand vous avez abandonné un champ, une plantation, une partie de la planète, une partie de la Terre, l'herbe revient. On a souvent vu ça dans des documentaires où il y avait des immeubles, il n'y avait même pas on n'avait pas accès à la terre tellement tout était bitumé. On a vu ça à Tchernobyl, par exemple. Quand il y a eu leur soi-disant catastrophe, là, les lieux ont été abandonnés et les herbes et les arbres se sont mis à pousser sur les maisons. Partout où ils ne pouvaient plus pousser quoi que ce soit, la nature a repris ses lois. Et la nature est en train de reprendre ses lois. Et comme eux, ils savent que la nature est en train de reprendre ses lois, c'est-à-dire que les humains et les êtres humains et les peuples de cette terre sont en train de se réexpandre, ils cherchent par quel moyen il faut arrêter ça. Je vous ai posé une question hier. J'ai demandé, d'après vous, quelles sont les véritables raisons de la création d'Israël? Et beaucoup ont répondu. Et on a développé ça. Pourquoi d'ailleurs cet ouvrage? Parce qu'en discutant avec beaucoup d'enseignants donc de Paris, donc des Français. Je vais m'arrêter par là. Si vous voulez aller suivre cette vidéo est disponible sur YouTube. Le titre, c'est « Voilà ce que leur livre raconte. L'histoire est fausse ». Hein, ça, c'est le titre. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez « Voilà ce que leur livre raconte. Point. L'histoire est fausse ». Hein, vous allez avoir ça. Bon, une façon simplement de vous dire que les terres de la Palestine, ce sont les terres Congo. La Philistine dont on parlait, leur propre Bible. Voilà pourquoi nous avons joué ça, puisque nous sommes ici dans le contexte de l'aïkido de la providence, hein, pour révéler la vérité cachée que le diable et ses serviteurs ont réalisé à travers le zionisme. Hein, ceux-là qui ont volé l'identité du peuple Congo, le premier peuple créé par lui-même, l'un, visible, Kwame Kangu, Nkwalulendo, Nzambe Mpongo. Ils ont usurpé notre identité et ils se disent qu'ils sont le peuple du Créateur vivant. Non, c'est faux. Comprenez? Et là, on vous a montré Jérusalem en 1925. 1925, c'est après 1885. Comprenez? 1885, c'était la fin de la conférence sur le Congo à Berlin. Hein? Comprenez? Donc, 1925, c'est après 1905. 1905, c'est la première vague d'immigration des peuples d'Afrique de l'Ouest sur les territoires Congo pour tenter de dynamiter toute l'histoire Congo. Comprenez? Et c'est là où se retrouvaient les Congos, là sur les terres de la Philistine, donc de la Palestine, génocidés. Hein? On vous a présenté plusieurs choses, plusieurs témoignages. Ceux qui ont pu résister ont été déplacés. Là aux États-Unis, hein? Dans le pays de Michael Jackson, ils ont affrété des avions pour les emmener là-bas. Ils ont voulu à tout prix déplacer le peuple originaire, le peuple authentique, autochtone de la Philistine, donc de la Palestine. Nous, les Kémites, le peuple Congo, donc nos ancêtres à nous. Comprenez? Donc les Arabes, les codermes, entre guillemets, falsifiés, se battent aujourd'hui avec les Européens qui se disent israéliens sur les terres qui ne leur appartiennent pas. Voilà pourquoi ils sont en train de déposer les bombes là-bas dans les hôpitaux et que personne ne dit rien parce que tout le monde sait que les terres là n'appartiennent pas aux Arabes qui sont là-bas parce qu'eux-mêmes ils ont joué au même système, c'est-à-dire que les Européens les ont utilisés pour liquider les Kémites, que nous sommes donc les Congos, nos cousins germains. Et après eux-mêmes, ils sont en train de se faire génocider devant tout le monde.
sur les terres bénies qui ne leur appartiennent pas. Mais il faut dire aux Européens qui s'appellent aujourd'hui les Israéliens, sous une falsification zionisme, qui ont mis en place l'antisémite comme une loi internationale permettant de protéger tous leurs crimes. Perdus, vous voyez, vous étiez en train de le faire parce que le peuple authentique autochtone n'avait pas encore allumé la flamme, cette lumière qui pouvait permettre à lui-même, le créateur vivant premier, Nzambi Mpungu, l'un, l'unique, visible, de pouvoir reprendre le contrôle. Vous comprenez? Voilà quand on vous dit, élevez-vous à l'étape d'esprit, vous allez entendre la voix de ce créateur-là, vous allez entendre les instructions, la prophétie, comment il est en train de guider, comment lui-même il a dit qu'il était temps de rétablir la vérité. Le diable est blessé, Mukui Kenanganda, le diable est dehors. Ce sont les Congos qui ont mis le diable dehors. Ils le savent. Les Congos détiennent l'arme la plus puissante, plus que la bombe nucléaire. C'est la spiritualité. Vous comprenez? Personne ne peut battre les Congos sur ce plan-là. Vous comprenez? Notre ancêtre l'a démontré, la Zéphirin, champion du monde de la spiritualité, qui s'est déroulé en Inde. Alphonse Massamba Deba avait décrété une journée chômée payée pour aller attendre et célébrer cette victoire-là. Quand notre ancêtre, descendant Congo, la Zéphirin a foulé les pieds de Njinji par bateau à cette époque-là. Vous comprenez? Tout ce qu'ils font, nous on voit. Nous on sait. Ils viennent tous là. Ils sont tous là connectés. Ils sont là, Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric. Et là, le vieux de Michael Jackson qui passe tout son temps à fumer la poudre blanche est là. Tout le monde est là. Ils savent que spirituellement, nous sommes casés. Nous sommes loin. Nous les voyons tous comme ça. Tout ce qu'ils font, on a vu. On a expliqué au monde entier. Donc, il faut dire que le créateur vivant, Nzambi Mpungu, est au contrôle lui-même. Il va terminer cette affaire-là. Les Congos reprendront l'ascension sans leur aide ou avec leur aide. C'est ce que nous tenons à leur dire. Vous voyez que les jours passés, on vous a dit ceci. Les bombes nucléaires qui les détiennent, et ça c'est sa voix qui parlait dans nous quand tu le disais, ça va s'exploser seul. Les ordinateurs reprendront le contrôle seul, que personne ne maîtrisera ce contrôle des ordinateurs-là, le contrôle des codes-là, pour faire exploser ces bombes nucléaires-là dans leur propre pays, sans que personne ne puisse leur provoquer. Retenez ça, écrivez ça. Et ça, c'est le créateur vivant qui le dit et il le rappelle encore. Il va démontrer à l'humanité sa puissance, qu'il est l'unique, l'un, le seul visible que vous utilisez dans le langage des oiseaux, l'invisible, c'est-à-dire que celui qu'on ne voit pas. Le créateur vivant Nzambi Mpungu est visible, mais il est visible qu'à ceux qui détiennent cette clé-là, à ceux qui sont câblés à cette amplitude-là, ceux qui vibrent à l'amplitude du créateur vivant premier, Nzambi Mpungu. Il est le seul visible. Il n'est pas l'invisible. Vous pouvez tenter de surfer derrière lui, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire, la seule façon que vous allez vous sauver, c'est de reconnaître la Fédération Congo et de vous soumettre, de vous agenouiller devant la Fédération Congo. Nous savons que c'est difficile, mais c'est cela, la prophétie, le rétablissement de son peuple. Je tiens à répéter, les armes nucléaires que vous détenez vont s'exploser seuls. Ça, c'est la prophétie du créateur vivant, Nzambi Mpungu premier, l'un, l'unique, visible, et qui n'est pas l'invisible. Il est visible. Ça va s'exploser seul. Le moment et le temps, il le sait et il nous l'a dit. Et là, nous n'allons pas vous le dire. Comprenez? Ça va s'exploser seul. Tiye e ya ya,
tia tunalemba munzaya mvimba tia tie ya tia tunalemba munzaya mvimba tia. Voilà pourquoi il nous envoie en tant qu'enfants Congo qui détiennent le sang réel du créateur vivant, peuple du centre névralgique de l'humanité, qui est l'Afrique centrale, le territoire Congo de la Fédération, où le créateur vivant, Nzambi Pongo Ier, a placé son pied lui-même. Il est en train d'avertir l'humanité. Vous pouvez bouder, vous pouvez tripatouiller vos loges diabolico-sataniques. Vous n'êtes pas plus fort que le créateur vivant premier. Vous n'êtes pas plus fort que la spiritualité Congo. Allez-y encore dans les cours de l'histoire, allez-y lire Lassi Zéphira. Comprenez? Ils ont liquidé les peuples de la Philistine, donc la Palestine, qui sont les Noirs. Ils ont tenté de blanchir la Philistine à travers les Arabes. Et ils ont bougé les Européens qui sont venus donc prendre l'usurpation à la place des peuples Congo. Ils ont donc tenté de voler l'usurpation des Congo. Et ils ont dit, le peuple élu du créateur vivant Nzambi Pongo Ier. Ils se sont donné une loi internationale, ce qu'ils ont appelé l'antisémite. Mais là, le véritable peuple du créateur vivant Nzambi Pongo a rehaussé sa voix, a dit, nous sommes là. Plus de peur. On le dit à haute voix. Nous, le peuple du créateur vivant Nzambi Pongo, nous revendiquons l'anti-congotisme ou congolisme comme l'unique loi internationale qui consiste à protéger les véritables peuples du créateur vivant, les Kémites. Vous ne pigez ça? Non, vous ne pigez pas. Parce que vous êtes dans l'aveuglement. Vous êtes dans la fête du sang. Parce que vous buvez le sang, vous mangez les organes humains. Vous ne pouvez pas piger ça. Mais ça va vous rattraper. Parce qu'il s'agit ici de la dimension spirituelle. Vous voyez que vous fonctionnez tous dans la dimension spirituelle. Il n'y a rien de politique. Voilà pourquoi le créateur vivant frappera fort dans les jours à venir. Comprenez? Et ça, vous le savez. Comprenez? On va jouer Sa Majesté Tikaya Zinga, premier notre roi de Luango, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Chers peuples Congo répartis à travers les 4 coins du monde, chers peuples noirs de tous les continents, chers peuples de toute origine épris de paix et de liberté, je vous salue tous. Je me dois de reprendre la parole aujourd'hui, 27 novembre 2023, 7 jours après ma précédente allocution du 20 novembre 2023 et 2 jours seulement suite à la représentation musicale diabolique d'un des nègres de maison de l'actuel locataire du palais de l'Élysée, répondant au nom ou au sobriquet de Fally Ipupa. En effet, il importe pour moi, votre modeste serviteur, de faire prendre conscience, une fois de plus, au peuple noir en général et au peuple Congo en particulier, du fait qu'il sied de ne jamais participer à la fête organisée par l'ennemi, par le malin, pendant que le peuple auquel on appartient est massacré et vit le martyre. J'invite chacun de vous, chacun de nous, à revisiter l'histoire, notamment l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et à s'interroger. Pendant le second conflit planétaire de 1939 à 1945, notamment pendant la déportation et le massacre crapuleux dans les camps de concentration d'Auschwitz en Pologne, avez-vous vu les ascendants de ceux qui composent l'actuel peuple d'Israël faire la fête et danser en justifiant cela par la dissociation de l'action culturelle de l'action politique? Récemment, après le 7 octobre 2023, avez-vous vu ce même peuple faire la fête? Aussi, parlant de la Palestine, avez-vous vu le peuple palestinien meurtri faire la fête pendant que les bombes pleuvent actuellement sur Gaza de jour comme de nuit? Sinon, pourquoi, alors peuple africain d'Afrique centrale, danses-tu à Paris, à Kinshasa et dans la capitale du Pandémonium, qui est Brazzaville ou ailleurs, pendant que d'un côté de la rive du fleuve Congo, dans l'ex-Zaïre, on compte actuellement plus de 20 millions de personnes assassinées et de femmes violées,
et de l'autre côté de la rive du même fleuve Congo, sur les terres de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, la barre des 4 millions d'hommes et de femmes assassinés et empoisonnés à la ricine a été dépassée. Le livre très documenté de Charles Onana intitulé Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, la France complice, n'a-t-il pas été écrit et largement diffusé pour également attirer votre attention et pour vous faire prendre conscience de la gravité des crimes commis contre un peuple désarmé? Plus grave, les mêmes qui vont dans les concerts de rumba organisés à Paris ou ailleurs les samedis sont souvent les mêmes qui vont remplir les salles de prière les dimanches, demandant en vain l'intervention d'un Jésus blanc aux yeux bleus afin que ce dernier puisse faire des miracles et résoudre les problèmes quotidiens auxquels ils sont confrontés, oubliant qu'ils ont participé la veille à l'acte d'affectation hypothécaire de leur âme au profit de ce prince de ténèbres, en chantant et en dansant avec le représentant de Lucifer. Jusqu'à quand? Cher peuple Congo, cher peuple noir de tous les continents, cher peuple de toute origine épris de paix et de liberté, au regard de l'encouragement à la bêtise humaine et de son soutien au crime, sans extrapoler, on peut dire que, pour le peuple Congo, Emmanuel Macron est comparable, si ce n'est pire qu'Adolf Hitler, car pendant que 24 millions de Congo, de la Fédération Congo et de la Fédération démocratique du Congo ex-Zaïre sont conduits dans les camps de concentration nazis, dans les chambres à gaz de Sassou et de Kagame, ces deux derniers jouant le rôle interchangeable de Goebbels Joseph et de Göring Hermann, le président de la France d'en haut cautionne un concert géant dans la plus grande salle de spectacle de France pour obliger les âmes ignorant l'histoire et la chose métaphysique à la distraction et au cautionnement spirituel du crime. Oui, l'État français, par le truchement de son chef, a mobilisé des milliers de policiers, de militaires, d'agents de sécurité et de gendarmes pour sécuriser le concert géant du samedi 25 novembre 2023, donné par celui que le peuple Congo opprimé compare maintenant au musicien préféré d'Adolf Hitler, c'est-à-dire à Richard Wagner. Fali Ipupa devient à Macron Emmanuel ce que Richard Wagner était à Adolf Hitler, son musicien préféré. Enfin, savez-vous que jusqu'à ce jour, la musique de Wagner est interdite en Israël parce que tout simplement, cette musique était bien aimée par le patron du Troisième Reich. Enfin, et encore enfin, il faut le savoir, après plusieurs incursions en enfer, par la grâce du Créateur vivant premier, Fumanzambia Mpongo, nous avons récupéré toutes les clés du paradis Congo qui avaient été volées par le malin. Ce n'est qu'après cette récupération, plus précisément le 26 octobre 2023 à Berlin, en Allemagne, que nous avons coupé symboliquement la tête du coq ennemi. Voilà pourquoi je vous encourage à ne pas vous laisser tromper par les apparences des diablotins qui tentent maintenant en vain de reconstituer l'armée des démons en vous faisant chanter et danser, car ce qui se déroule actuellement sous nos yeux, sous vos yeux, n'est que l'histoire du fameux Mike, ce coq du Colorado qui a vécu 18 mois après que sa tête ait été coupée le 10 septembre 1945. Le diable n'a plus de tête. Il pose désormais ses pieds partout et n'importe comment. Donc, faites très, très, très attention. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique libre et souveraine et prospère. Sa Majesté Chikea Zinga Ier, roi du Luango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Bon, vous comprenez pourquoi ils doivent tenter de maintenir le véritable peuple qui détient l'ADN du Créateur vivant dans son sang, dans un concept de la distraction à travers les mécanismes et les formules qu'ils ont mis en place, à travers 2 rentres, 1 sort, ou encore en utilisant au maximum le principe de la chasse karmique. Comprenez? Parce qu'ils savent que dans les techniques de la dissuasion,
il faut égarer le maximum de la jeunesse. Et là, on cible ici les peuples de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-République démocratique du Congo. Parce qu'ils se sont dit, il y a 100 millions, plus de 100 millions là. Il y a plus de 100 millions. À la Fédération Congo, il y a les jeunes qui tiennent le flambeau par la puissance de leurs ancêtres et de Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpongo. Ils ont réveillé les Gabonais. Les jeunes Gabonais sont debout. Les Congos du Gabon ont les yeux ouverts, nga, comme ça. En Angola, ils sont aux aguets. Ils sont en train de regarder. Vous comprenez? Il faut donc tenter d'endormir les Congos du Bas-Congo, de la Fédération démocratique du Congo, qui sont les détenteurs du flambeau. Comment faire? Il faut donc maintenir la loge des léopolistes diabolico-sataniques maçonniques de Kinshasa à travers la musique, les églises de réveil, comprenez? Le théâtre, comprenez? Et le concert bidon. Voilà pourquoi vous avez vu tous les pourris de Kinshasa qui se disent chroniqueurs. On ne sait même pas chroniqueurs de quoi. Se sont tous retrouvés à Hitlerville. Le lécoderme donne aux pervers, aux médiocres des visas à multiples entrées pendant plus de 5 ans. Et ça, les jeunes de la Fédération démocratique du Congo n'arrivent pas à allumer le cerveau et de comprendre les enjeux derrière cette manipulation. Maintenir les peuples dans un sommeil approfondi afin que ces peuples-là continuent d'avaliser, d'approuver dans la dimension spirituelle les massacres de leurs propres frères, sœurs, mères, pères, neveux, oncles, parents, grands-parents. En même temps que ce fameux concert se réalise, Tshilombo Félix, un béton en foufou, est en train d'organiser une élection pour manipuler les jeunes, tout en sachant qu'il fait partie du deal de la balkanisation de la Fédération démocratique du Congo et d'endormir le peuple Congo. Ils ont procédé par l'assassinat de Né Mwandanzemi afin de réussir cette opération. Vous comprenez? Ce que vous ne comprenez pas, jeunes Africains, la balkanisation des terres Congo a déjà débuté depuis très longtemps, mais là, ils sont en face à ce que nous appelons Kokoko Konditadi. Kokoko Konditadi. Kokoko Konditadi. Ils sont face à ce que nous appelons Kilemba Nzao. Vous comprenez? Cette petite racine ou cette petite plante, l'éléphant, grand soit-il, n'a jamais pu déraciner. Voilà pourquoi ils ont amené désormais dans les territoires de la Fédération Congo des armoiries de la Côte d'Ivoire, l'éléphant, pour tenter de déraciner. Mais ils n'ont jamais su que les Congos avaient la puissance et la force de ce que nous appelons Kilemba Nzao, qui sont les arbres lésés par nos ancêtres à travers le créateur vivant Nzambi Mpongo, premier. Comprenez? Nous avons ressorti ça. Personne n'a jamais vu la Fédération Congo venir au centre névralgique de l'humanité. Le trésor de l'humanité, on peut le dire comme ça. Ils ont pensé qu'ils pouvaient continuer à venir se servir, massacrer ces peuples, tout piller, tout détruire. Ils se sont lourdement enrichis, ils se sont servis et à la dernière minute, ils sont passés donc dans le processus du grand remplacement, comme l'a dit le frère que nous venons de jouer ici, comme ils ont fait aux Kémites, là, sur les terres de la Philistine, en Palestine aujourd'hui, en liquidant les Congos qui y vivaient. Mais le réveil de la Fédération Congo est une bonne chose sur l'ensemble des peuples de l'humanité. Ces peuples-là qui surfent dans l'énergie du créateur vivant, Nzambi Mpongo premier. Mais c'est une mauvaise chose pour les peuples, les serviteurs du mal. Mais puisque le diable est dehors, Mukui Kenanganda, nous buterons tous ces gens-là
d'une manière claire et nette. Vous comprenez? Vous aviez l'impression que l'Afrique centrale est totalement abandonnée. C'est l'impression qui se passe. Mais ce que vous ne voyez pas, en réalité, c'est une redistribution des cartes. Nous sommes là dans une forme armée de ce que nous appelons la conférence sur le Congo à Berlin bis. Ce que vous êtes en train de voir. À vous, les ignorants africains, on n'a rien contre le grand du quartier, celui que vous appelez Poutine. Hein? On n'a rien contre lui, parce que lui aussi n'est qu'un héritier de ses ancêtres. Comme d'ailleurs Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, qui n'est pas l'écoderme de Pompidou de souche. C'est un zioniste, faux juif. Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. Que d'ailleurs, aucun l'écoderme de Pompidou a le courage de dire ce que nous sommes en train de dire ici. S'ils avaient le courage, ils n'avaient qu'à s'interroger. Si vous voyez tous les présidents de l'écoderme depuis un certain temps, de Pompidou à tous ceux qui viennent derrière, ne sont que des zionistes, des faux juifs. Et c'est cela qui est la vérité. Comprenez? Ils ont confisqué la France au l'écoderme de Pompidou de souche. Ils ont volé la France. La révolution française des années 1700 n'a été que le coup d'État des zionistes sur le peuple authentique autochtone français afin de voler les ressources naturelles des rois de France qui étaient un royaume mais qui a shifté dans le contexte de la franc-maçonnerie en république. Et c'est d'ailleurs ça, Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric est venu vous le dire d'une manière claire et nette devant tout le monde, alors qu'ils vous ont prêché que vous étiez un État laïque. Et là, il vous dit non, vous êtes dans la franc-maçonnerie. Vous êtes contrôlé par les zionistes. Donc vous êtes des juifs, des faux juifs au contrôle. Donc, ils ont tué les rois, ils ont décapité les rois pour remettre les faux juifs au pouvoir et prendre le contrôle et d'assurer l'infiltration généralisée au pays de Michael Jackson, donc ce pays que je suis, le Canada, et partout ailleurs. Seuls les Congos qui pouvaient arrêter ça par la force de frappe, la puissance spirituelle Congo, l'arme la plus absolue, qu'il n'y a que les Congos qui en détiennent, selon les codes donné par le créateur vivant premier Nzambi. Comprenez? Ce que nous tenons à dire au peuple africain, c'est une redistribution des cartes. Parce que vous ne pouvez pas s'imaginer que Poutine vient en République centrafricaine et quelque temps après, vous allez voir le pantin Touadéra, nègre de maison, ou venir avec un avion de Pompidou et ils se sont rassurés que les médias de la Centrafrique, hein, des Wedambangi, hein, puissent montrer en gros caractère l'avion dans lequel descendait, entre guillemets, leur président. Mais comment pouvez-vous expliquer que tu as apparemment chassé l'écoderme de Pompidou, donc la France dans ton pays, tu travailles désormais avec le grand de quartier, qui est ici Poutine et la Russie, tu ne pouvais pas louer un avion de la Russie, qui est devenu ton partenaire numéro 1, pour repartir du sommet des Nations Désunies, que vous appelez, la 78e Assemblée, qui s'est tenue au mois de septembre, à ton retour dans ton pays. Mais tu viens avec l'avion de Pompidou et on prend la peine, même pas de camoufler tout ce qui était écrit derrière, la République franc-maçonnique française derrière, et que c'est le président centrafricain qui sort de cet avion. Mais allumez vos cerveaux pour comprendre le message. Ça signifie quoi? Ça signifie que ces pays-là qui détiennent le droit de veto à l'Organisation des Nations Désunies, que vous appelez l'ONU, s'entendent
pour se redistribuer les cartes, cette fois-ci, se partager de l'Afrique, non pas par une conférence de longue durée, comme un peu celle qui s'est déroulée entre 1884 et 1885, ce qu'ils ont intitulé la conférence sur le Congo, où ils ont rédigé Congo Conférence Acte à Berlin, mais ils ont décidé cette fois-ci de le faire d'une manière armée. Comprenez? Allumez vos cerveaux. On le dit à Poutine, si réellement Poutine était pour la libération de l'Afrique, Poutine allait commencer par le centre névralgique de l'humanité en soutenant les peuples qui vivent les mêmes conditions que les peuples du Donbass, de Lugansk, de Kherson, de Crimée, ainsi de suite. Comprenez? Poutine ne l'a pas fait. Nous sommes rentrés au Kremlin au mois d'août de l'année 2002. Et nous étions, je crois, le 5 août que nous sommes rentrés au Kremlin. Donc, Poutine est bien informé de la situation des peuples Congo, qui est le peuple authentique, autochtone que nous sommes. La situation des Russes du Donbass, de Kherson, de Lugansk, du Donbass, de Crimée, c'est la même situation que les Congos vivent. S'il y a un leader politique dans ce monde qui pouvait bien décoder, comprendre la situation politique, la condition des peuples authentiques autochtones Congo, c'est Poutine qui pouvait bien comprendre. Mais qu'est-ce que Poutine fait? Poutine ferme les yeux. À la place, Poutine reçoit l'assassin des peuples Congo, tout en sachant que Poutine est bien informé qu'il est l'espion numéro 1 de l'écoderme de Pompidou. Il est bon chauffeur de l'écoderme de Pompidou. Il est teinté sur le territoire Congo au compte de Pompidou. Celui que vous appelez Sassou Nguesso Denis, de son vrai nom, Ngwebso Mathurin Albert, qui est un Ivoiro Dahomey. Parce que là, il venait de prendre la réinitialisation de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire il y a quelques mois. Vous avez tous vu les images. On a tous publié ces images-là. On l'a même donné un nom. Un nom là-bas, Nanon Gaton Gloué. Ça, c'est son nom. Donc, les peuples d'Afrique de l'Ouest, les citoyens d'Afrique de l'Ouest sont bien informés de l'infiltration de leurs fils sur le territoire Congo qui apporte la désolation, la mort, le pillage. Mais ces peuples-là ont fermé la bouche. Les peuples d'Afrique de l'Ouest sont bien informés du pillage des ressources naturelles des peuples Congo, le peuple authentique autochtone, à leur profit, puisque Ngwebso Mathurin Albert a payé les salaires de la Côte d'Ivoire pendant plusieurs années avec les fonds ressortants des ressources naturelles de mon peuple, le peuple Congo. Et ça, c'est une réalité. Ce sont les faits. Aujourd'hui, le Bénin est construit, le Togo est construit avec les fonds revenant du vol des ressources naturelles du Congo. Aujourd'hui, même le Rwanda de Kagame est en train de profiter de notre argent. Et ça, c'est des faits. Et pourtant, l'Afrique de l'Ouest, à travers le président Assimi Goïta, que j'ai beaucoup de respect, le président Ibrahim Traoré, que j'ai beaucoup de respect, et aujourd'hui le président Tiani, sont dans une vision claire, c'est-à-dire la protection de leur peuple, le contrôle de leurs ressources naturelles par les populations, les citoyens de leur contrée, de leur territoire. Comprenez? Et donc la souveraineté complète d'une manière générale. Et éventuellement la sélection des partenaires par eux-mêmes. Comprenez? Ça, c'est une vision claire. Donc, il se constitue un maillon solide. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les trois territoires se sont unis à travers un bloc. La force militaire, ce que nous appelons l'autosuffisance militaire, la protection des uns et des autres. Comprenez? Mais comment pouvez-vous expliquer que Assimi Goïta et avec Ibrahim Traoré et aujourd'hui avec Tiani n'arrive pas à rentrer en contact avec la Fédération Congo qui a longtemps demandé de rentrer en contact avec eux? Aucune réponse. Nous sommes passés par le chemin diplomatique d'une manière claire. Aucune réponse. Comment pouvez-vous expliquer ça? Ils ont complètement ignoré l'Afrique centrale. Quand même qu'il y a des jeunes qui se sont levés pour se battre aux côtés de leur peuple. Ils ont fermé totalement la porte
hermétiquement fermé pour les peuples d'Afrique centrale. Comment pouvez-vous expliquer ça? C'est qu'il y a des consignes qui ont été données. Il y a des consignes qui ont été données. Si nous voulons de la libération de l'Afrique, l'Afrique doit passer par une libération à travers les maillons solides. Les maillons solides, c'est quoi? C'est des leaders qui sont conscients de la situation généralisée, qui ont tracé le cap sur un chemin d'irréversibilité où on ne revient pas. C'est-à-dire l'intérêt des peuples des territoires d'abord, la protection des peuples, comprenez, la protection des terres et le contrôle des ressources naturelles par les peuples de ces territoires-là. Ce que nous avons étalé et pourtant depuis plusieurs années maintenant. Comprenez? Notre langage, on ne passe pas du zigzag. Nous avons essayé tout, chemin diplomatique, en passant par la connexion légitime et légale. Là encore, les portes sont fermées. Donc, il y a des consignes. Donc là, nous avons là une impression d'un complot généralisé contre l'ensemble des peuples congolais et l'ensemble d'Afrique centrale, appuyé éventuellement par nos frères de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, c'est le constat. Et si vous pensez que notre raisonnement, c'est pas ça, apportez-nous la contradiction et apportez-nous les faits, les arguments. Parce qu'au moins, nous avons tout essayé. Si on dit on n'a jamais contacté Assimi Goïta, c'est faux. Si on dit on n'a jamais contacté Ibrahim Traoré, c'est faux. Nous reconnaissons que nous n'avons pas encore contacté le président Tchiani parce qu'il venait d'arriver au pouvoir. Vous comprenez? Ce que nous voyons, les détenteurs du droit, ce que vous appelez le droit de veto aux Nations Unies, ont décidé de faire la redistribution de l'Afrique par le biais des arts. Donc, une conférence de Berlin, enfin, une conférence du Congo à Berlin suite, bis, allez voir les arts, en donnant une certaine volonté de puissance aux pays d'Afrique de l'Ouest, dont éventuellement ici il s'agit du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Le Mali, qui a éventuellement équipé par le pays du Grand Quartier, la Russie. Burkina équipé par la Russie. Le Niger qui est occupé par le pays de Michael Jackson, donc les Américains. Le président Tchiani est sous le contrôle des Américains, donc le pays de Michael Jackson, comprenez. Et éventuellement, ils ont donc laissé l'Afrique centrale, le berceau de l'humanité, l'épicentre de l'humanité, à la nation criminelle, aux politiciens destructeurs de vie, aux gens ambitieux, qui n'ont aucun cerveau, mais qui ont l'espèce d'instinct animal dans leur tête, qui sont ici les lécodermes de Pompidou, au palais d'Élysée, donc aux Français. L'Afrique centrale à leur main. Alors que vous voyez, leur démarche de tenter de berner les jeunes de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-République démocratique du Congo. Alors que vous avez vu le voyage de Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, qui n'est qu'un zioniste, un faux juif, qui n'est pas français de sous-sûr, qui est passé sur le territoire de Gabon en jouant un coup d'État, en volant la révolution du peuple gabonais, en emmenant celui que nous appelons l'eau en poudre, Olingi Nguema, Brice Clotaire, au pouvoir, qui n'est que la continuité du jeu des bongos. Comprenez ça? Comprenez ça? Et vous avez vu Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric aller aussi sur le territoire de la Fédération Congo. Heureusement que là encore, nous sommes partis au Portugal, aller prendre notre ancêtre Nzinga Nkuvu afin de le tronçonner les bras dans le territoire de la Fédération Congo. Et il a fini par aller boire sa bière avec des traites, des Kaunga, comme les Fali et Poupa, que vous voyez qui est allé donc avaliser les crimes Congo, là, au Lécoderme de Pompidou, avec les fonds du contribuable français, on peut le dire comme ça. Hein, comprenez? Donc, les enjeux, c'est ça. La France, la Russie aujourd'hui en Afrique centrale, au niveau de la République centrafricaine,
joue le rôle de voiture bélier pour le lycodème de Pompidou. Poutine, qui ne veut pas toucher le véritable problème, les véritables enjeux, qui n'est que l'Afrique centrale, parce que si Poutine voulait dynamiter le pays de Michael Jackson, dynamiter le lycodème de Pompidou, le match allait se passer là, sur le territoire de la Fédération Congo. Il s'agit ici de la Fédération Congo, de la Fédération démocratique du Congo et de l'Angola. Poutine a fermé les yeux. Poutine n'a jamais touché là-bas. Mais continuons à jouer à la voiture bélier pour le compte de l'lycodème de Pompidou et de Michael Jackson, là en République centrafricaine, avec les pontins Touadéra. Et donne donc la volonté de puissance au Mali et au Burkina. Le Niger est sous le contrôle du pays de Michael Jackson. Tchani, on tient à vous le dire, on vous le dit, Tchani est sous le contrôle 100% des Américains. Vous comprenez? Donc même à vous, les Maliens, les Burkinabés, vous devez faire attention à ce gars, à Tchani. Vous comprenez? Donc cette révolution que nous avons vue au Niger n'est qu'une révolution sur du sable. Voilà pourquoi nous attirons les oreilles aux Maliens. Attention! La vraie solution doit passer par la Fédération Congo, forcément. Comme même que le Premier ministre Choguel Maïga a dit, nous avons les missiles, nous avons désormais l'autosuffisance militaire. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Comprenez? Ça ne suffit pas. On va essayer d'écouter encore Sa Majesté Tchika Jinga Premier. Hein? On va essayer de l'écouter sur le message qui nous a basculé aujourd'hui. On va essayer de l'écouter. La seconde conférence Congo dite de Berlin visant un nouveau partage de l'Afrique n'aura pas lieu. Ce que les Africains doivent maintenant exiger des lycodèmes en général et des Occidentaux en particulier, c'est la remise en état des territoires d'Afrique tels qu'ils étaient avant la conférence Congo dite de Berlin qui s'est tenue dans la capitale allemande de 1884 à 1885. En effet, nous voyons à présent très clairement la stratégie de tous les Européens et de leurs alliés américains, stratégie qui consiste à effectuer par la force des armes de guerre une nouvelle redistribution des cartes, un nouveau partage du continent noir. Voilà pourquoi, sur les territoires d'Afrique comme le Mali et le Burkina Faso, qui se disent libérés de l'emprise de la France, le franc CFA a toujours cours et les républiques qui sont l'œuvre de la franc-maçonnerie sont toujours d'actualité. Voilà pourquoi aussi on a vu le chef de l'État de la République mort-née de Centrafrique, pourtant protégé militairement par les camarades de la Russie, revenir d'un séjour à l'étranger dans un avion estampillé Air France. Changer quelques meubles de la maison Afrique, mais garder toute la structure de cette maison voulue à l'image de l'Europe, notamment de la France, telles sont donc les concessions que le grand frère du quartier, le chef de la Fédération de Russie, a fait à la France et aux Occidentaux sur le terrain africain avant que la dite France se retire du Mali, du Burkina Faso et en partie du Niger, qui est en passe de devenir une sorte de protectorat qui ne dit pas son nom des États-Unis d'Amérique. Aucun Africain ne peut et ne doit se réjouir de cette nouvelle forme de colonisation. En effet, l'Afrique doit se libérer sans condition. Le berceau de l'humanité, situé en Afrique centrale, plus précisément sur les terres Congo, doit être réparé, restauré pour le bien-être de toute l'humanité. Par ailleurs, après les excuses des Européens, notamment les excuses du président allemand, suite au mal fait au continent noir, les réparations doivent également suivre, doivent être faites. Cela va de soi. Aussi, la Russie dont Vladimir Poutine est l'héritier de la signature de ses ancêtres a également une dette envers les Africains, car le chef du Kremlin doit nous dire où sont les ossements de nos ancêtres qui furent conservés
sur les lieux de la tenue même de la conférence de Berlin de 1885 pour servir de pratiques fétichistes, obscures et ésotériques. Ces lieux qui furent sous le contrôle de la Russie au sortir de la Seconde Guerre mondiale et avant la destruction de ces lieux pour être remplacés par des immeubles d'habitation et de commerce. L'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, actuellement Fédération de Russie, d'une certaine façon, a donc effacé en apparence, si ce n'est camouflé, jusqu'à présent, une partie de l'histoire d'Afrique incriminant l'Europe et le reste du monde maléfique qui a toujours agi contre le continent berceau de l'humanité. C'est ainsi, ou voilà pourquoi, vous avez vu récemment Vladimir Poutine sortir et montrer au monde entier l'image de la Vierge Noire, comme pour dire en sourdine à toute la planète Terre entière qu'il détient un secret puissant que la bombe, ou plus puissant que la bombe Satan II. Enfin, il faut le savoir, les États dotés de l'arme nucléaire ne peuvent pas perdre une guerre physique, mais ils peuvent perdre la guerre spirituelle qui entraînera une destruction massive. Voilà pourquoi, en dehors de la collecte du sang des innocents que les méchants veulent offrir en sacrifice au prince des ténèbres, la guerre d'Israël contre la Palestine ou de la Palestine contre Israël ne sert à rien. La guerre de l'Ukraine contre la Russie et inversement ne sert également à rien, car aussi bien Israël que la Russie détiennent l'arme atomique. C'est cette guerre spirituelle que les Congos ont gagnée tout en se retenant jusqu'à présent de souhaiter ou de vouloir la destruction de l'Occident et de ses alliés subjectifs. Jusqu'à quand les Congos vont-ils se retenir? Voilà la question que tout le monde doit se poser. En bref, c'est à ce nouveau partage musclé de l'Afrique que les Africains doivent redire unanimement non, non et non. Pour terminer, je dois dire qu'au moment où le monde entier parle de la libération des otages au Moyen-Orient, en tant que Congo, donc, j'invite tout le monde, ou j'exige presque à présent, que tous les détenteurs de la bombe nucléaire, ou de tous les détenteurs de la bombe nucléaire, une libération sans condition de 105 millions de personnes, notamment de Congo, prises en otage depuis plusieurs décennies sur leurs propres terres ancestrales, les terres de la Fédération Congo et les terres de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre. Mardi 28 novembre 2023, Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du royaume de Luango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Bon, je crois que nous avons, Sa Majesté vous a tout dit. Hein? Que voulons-nous? What we want? Plus de 16 millions de morts. Des enfants meurent dans des trous. Des gens creusent du colbat, du coltran dans vos trucs. Et vous-même, vous êtes pauvres et ça vous dit rien. C'est nous, là, on casse les lever, on casse taper nos patries pour vous. Hein? La charité bien ordonnée, elle commence par soi-même. Si vous-même, vous ne pouvez pas vous mettre devant, personne ne va faire ça pour vous. Aujourd'hui, les Maliens se sont levés comme ça. Les Burkinabés se sont levés comme ça. N'attendez pas Dieu qui va faire pour vous. Pendant que vous remplissez les églises, les Occidentaux là, qui ont envoyé Jésus chez vous là, ils sont en train de fabriquer les âmes. Voilà. Les Israéliens, les Palestiniens, les Saoudiens sont en train de fabriquer des âmes. Oh, là-bas même, il y a Dieu. Vous là, Dieu vous a tout donné. Vous laissez dans la main des gens. Samedi 2, celui qui ne vient pas, c'est un barbier, c'est un maudit. Et puis on se croise là-bas. Celui, pour ce que j'ai dit là, celui qui veut me... Je suis là-bas. Bande d'inconscients. On se prend le samedi 2. J'espère que vous allez tous venir. Comme... Bon, cette vidéo est publique. Donc, ce monsieur s'adressait au peuple Congo. Éventuellement, il s'agit ici du peuple de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-République démocratique du Congo. Hein, par rapport au concert
40 000 là-bas à un concert falfelu, mais quand il s'agit de parler des véritables enjeux, personne ne se fait voir. Et ça, c'est un citoyen d'Afrique de l'Ouest qui est en train de le dire. La charité bien ordonnée commence par soi-même, mais les Congos se sont engagés sur ce chemin. Et quel est donc l'apport de l'Afrique de l'Ouest par rapport au peuple Congo? Non, il n'y a pas d'apport, il n'y a pas de soutien. Même la création de la Fédération Congo comme la nation Congo, le pays que nous avons parlé, les frères d'Afrique de l'Ouest n'en parlent même pas. Comprenez? Ils ignorent complètement la situation généralisée des peuples Congo, tout en sachant que nous avons créé ce pays à travers une voie pétitionnaire, approuvée par nos grands-parents, par nos parents, par nos enfants, par nos oncles. Aujourd'hui signée à plus de 50 887 familles au fin fond des villages, des grandes villes. Vous ne pouvez pas ignorer la voix des grandes familles là, de la Fédération Congo. On a dit on ne veut plus de ça. Mais pourquoi l'Afrique de l'Ouest n'en parle pas? C'est parce qu'ils ont leurs frères qui contrôlent, qui colonisent le peuple authentique autochtone Congo de la Fédération Congo. Vous comprenez? Vous voulez la libération de l'Afrique? On change les paradigmes, on change la façon de faire les choses. On revient sur la table de discussion entre nous, frères africains, pour régler les problèmes d'une manière claire et nette, mais pas en soutenant un criminel qui tue des milliers, plus de 4 millions de la Fédération Congo. Regroupons-nous pour buter Nguesso Maturé, Albert Sassou Nguesso Denis, buter Kagame, régler l'affaire de la Fédération démocratique du Congo et libérer le peuple. Vous pouvez que le faire avec des jeunes courageux, c'est-à-dire des matriotes, ceux qui sont nés de la matrie, donc de la voix de la femme. Et nous devons sortir dans le contexte des républiques. Le Mali ne peut plus être une république, puisque Macron a dit que la république, c'est la franc-maçonnerie. Ce sont les faux juifs. Le Burkina ne peut plus être une république. Macron l'a dit. Donc, le fait que vous avez bloqué vos pays comme république, donc vous faites partie du game. Puisque nous savons que les républiques sont les parcs zoologiques où on tue, il n'y a pas l'opportunité éducative, il n'y a pas l'opportunité d'emploi, il n'y a pas l'opportunité de santé, il ne peut pas y avoir le développement, il n'y a pas de route, il n'y a rien dans les contextes de la république. Que les sodomisés qui bénéficient de quelques privilèges au sommet. Vous comprenez? Il faut qu'on sorte dans le contexte des républiques. Vous comprenez? Donc, oui, vous avez critiqué, mais soutenez. À la Fédération Congo, nous avons dit que nous étions le 55e pays d'Afrique. Même si bien qu'ils veulent donner ça au Soudan du Sud, mais nous avons été les premiers à réclamer spirituellement cette position. Donc, vous allez nous considérer comme 55e pays ou nouveau pays d'Afrique. Donc, on peut travailler dans ce contexte-là. Vous comprenez? J'ai vu le frère qui dit, oui, soyons plus stratèges. Vous ne savez pas quelle est la stratégie que nous avons utilisée, frère. Hein? Nous sommes des véritables stratèges politiques, économiques, comme vous nous voyez. Des véritables stratèges. Dans notre stratégie, nous avons contacté tout le monde que nous avons pensé qui peuvent être la solution de notre peuple. Les frères africains, les sœurs africains ferment les yeux à la situation du Congo. Ils ne veulent même pas entendre parler. Quand vous appelez leurs représentatifs ici, ou partout ailleurs à travers le monde entier, ils disent oui, nous avons envoyé la correspondance dans la voie diplomatique, dans la malle diplomatique. C'est arrivé auprès du président. Jusqu'à aujourd'hui, pas de feedback. Vous comprenez? Mais quand nous écrivons sur les lécodermes répondent. Comment pouvez-vous expliquer ça? Les Africains qui ignorent les Africains. Vous comprenez? Les Africains devaient être sur la première ligne sur l'affaire des Africains. Et ce sont les lécodermes qui répondent. Ce sont les entreprises les lécodermes qui répondent. Les Africains tournent le dos aux Africains. Vous voulez seulement qu'on vienne vous acclamer, qu'on vienne acclamer Assimi Goïta ici, qu'on vienne acclamer Ibrahim Traoré, qu'on vienne acclamer Tiani. Et l'affaire des Congo qui va en parler. Vous comprenez? Nous ne sommes pas de la rue. Nous avons le soutien de notre peuple. Vous voyez ce document? Ça, c'est la démarche de la fédération. Tout est rédigé dans le document. Tous les partenaires qui rentrent en contact avec nous ont ce document. Vous comprenez? C'est notre peuple qui l'a dit. Comprenez ça, chers amis? Tous les résultats sont là-dedans. Mais comment les Africains ignorent l'affaire des Africains?
Maintenant, quand les locodèrmes viennent, on va travailler avec les locodèrmes. Vous serez les premiers à dire, vous voyez là, les gens là, ils ont vendu leur terre à locodèrmes. Quand même curieux, non? Vous comprenez? Mais nous avons compris que les Congos sont seuls contre tous. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous nous voyez. Nous n'avons pas la haine. Hein. On parle clairement de l'affaire des autres pays. Hein. Par contre, eux, ils ne parlent pas de nous. Ils veulent nous parler de Ngosso Mathurin Albert. Ngosso Mathurin Albert est un pion de l'écodème de Pompidou. C'est un tueur. Il vient là de rentrer en alliance avec Kagame pour tenter de livrer les terres Congo. Qui parle de ça en Afrique de l'Ouest? Personne. Vous voyez, Soro Guillaume a dit, en tant que citoyen d'Afrique de l'Ouest, il a été reçu par ses frères d'Afrique de l'Ouest. Mais nous voulons parler d'Afrique de la libération des peuples ici. Pourquoi vous aviez l'ouverture, vous ne pouvez pas tirer les frères d'Afrique centrale? Ça veut seulement dire qu'il y a des consignes que vous suivez, que vous respectez. Maintenant, quelles sont ces consignes? Que voulez-vous finalement? Vous pouviez penser que vous pouviez évoluer seul, vous ne pouvez pas évoluer seul. Comprenez? Donc, soyons un peu logiques hein, et discutons d'une manière claire, d'une manière franche. Comprenez? Disons-nous la vérité. On ne critique personne ici, mais nous voulons tous la libération de nos peuples. On doit s'entraider en tant que fils kémites d'Afrique. Comprenez ça, frères et sœurs? C'est ça la position des Congos ici. Comprenez? On a l'impression qu'il y a une redistribution de l'Afrique. Poutine est dans un carré. Poutine connaît bien l'affaire des Congo. Vous croyez que nous, ici, on va acclamer Poutine, on va continuer d'élever Poutine? On ne va pas continuer d'élever Poutine, puisque Poutine connaît là où on a mis les terres, là où il est allé prendre, là où s'est tenue la conférence du Congo, il a pris la terre, il est parti avec ça. C'est avec ça qu'il travaille, avec la spiritualité Congo. Il vous a montré la statue de la Vierge Noire. Pourquoi il l'a fait? Vous comprenez? Nous, ici, on voit l'intérêt de nos peuples. Quelle est la nation ici sur cette terre-là qui n'est pas informée de l'affaire des Congo? Nous avons fait toutes les diplomaties. Tout le monde est informé. Personne ne dira un jour que ce que nous sommes en train de faire, qu'ils n'étaient pas informés. Personne. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire ici. Si ce sont les Moudjahidines qui nous donneront l'aide, nous travaillerons avec les Moudjahidines et nous aurons des leçons de morale de recevoir de personne. Ni le pays de Michael Jackson. Nous vous prendrons comme nos ennemis. Voilà notre position. Notre position est connue. Vous comprenez? Nous sommes venus avec la bonne foi. Nous négocions avec tout le monde. Ceux qui sont les premiers à nous aider, nous allons nous accrocher avec ceux-là. Parce que quand notre peuple se faisait tuer, il n'y a que eux qui sont venus. Vous comprenez? Nous, on ne trahit pas nos signatures. Vous comprenez? Nous sommes les hommes et des femmes de parole. Comprenez? Nous prenons l'intégrité, nous allons travailler dans l'intégrité. Nous prenons la confiance. Si ces partenaires-là viendront auprès de nous, nous donner les armes que nous avons besoin parce qu'il s'agit ici de la volonté de puissance, nous allons travailler avec cela. Si c'est des frères africains, nous serons reconnaissants avec ces frères ou avec ces sœurs africains. La position est connue. Nous avons compris le jeu. On est dans un contexte d'intérêt ici. Personne ne peut t'aider sans que tu mets quelque chose sur la table. On a compris ça. Donc, nous appelons aux frères africains à se ressaisir éventuellement. Hein? Vous avez un pas d'avance. Mais attention, personne ne peut prédire demain. Parce que le lendemain appartient au créateur vivant de Nzambi Mpongo. Mais nous tenons à vous dire, vous êtes certainement les premiers. Les Congos prendront l'envol dans les jours à venir. Je termine en jouant encore le message de Sa Majesté Tchika Zinga Ier. La seconde conférence Congo dite de Berlin visant un nouveau partage de l'Afrique n'aura pas lieu. Ce que les Africains doivent maintenant exiger des l'écoderme en général et des Occidentaux en particulier, c'est la remise en état des territoires d'Afrique tels qu'ils étaient avant la conférence Congo dite de Berlin qui s'est tenue dans la capitale allemande de 1884 à 1885. En effet, nous voyons à présent très clairement la stratégie de tous les Européens et de leurs alliés américains, stratégie qui consiste à effectuer par la force des armes de guerre
une nouvelle redistribution des cartes, un nouveau partage du continent noir. Voilà pourquoi, sur les territoires d'Afrique, comme le Mali et le Burkina Faso, qui se disent libérés de l'emprise de la France, le franc CFA a toujours cours et les républiques qui sont l'œuvre de la franc-maçonnerie sont toujours d'actualité. Voilà pourquoi aussi, on a vu le chef de l'État de la République mort-née de Centrafrique, pourtant protégé militairement par les camarades de la Russie, revenir d'un séjour à l'étranger dans un avion estampillé Air France. Changer quelques meubles de la maison Afrique, mais garder toute la structure de cette maison voulue à l'image de l'Europe, notamment de la France. Telles sont donc les concessions que le grand frère du quartier, le chef de la Fédération de Russie, a fait à la France et aux Occidentaux sur le terrain africain avant que la dite France se retire du Mali, du Burkina Faso et en partie du Niger, qui est en passe de devenir une sorte de protectorat qui ne dit pas son nom des États-Unis d'Amérique. Aucun Africain ne peut et ne doit se réjouir de cette nouvelle forme de colonisation. En effet, l'Afrique doit se libérer sans condition. Le berceau de l'humanité, situé en Afrique centrale, plus précisément sur les terres Congo, doit être réparé, restauré pour le bien-être de toute l'humanité. Par ailleurs, après les excuses des Européens, notamment les excuses du président allemand, suite au mal fait au continent noir, les réparations doivent également suivre, doivent être faites. Cela va de soi. Aussi, la Russie dont Vladimir Poutine est l'héritier de la signature de ses ancêtres a également une dette envers les Africains, car le chef du Kremlin doit nous dire où sont les ossements de nos ancêtres qui furent conservés sur les lieux de la tenue même de la conférence de Berlin de 1885 pour servir de pratiques fétichistes, obscures et ésotériques. Ces lieux qui furent sous le contrôle de la Russie au sortir de la Seconde Guerre mondiale et avant la destruction de ces lieux pour être remplacés par des immeubles d'habitation et de commerce. L'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, actuellement Fédération de Russie, d'une certaine façon, a donc effacé, en apparence, si ce n'est camouflé, jusqu'à présent, une partie de l'histoire d'Afrique incriminant l'Europe et le reste du monde maléfique qui a toujours agi contre le continent berceau de l'humanité. C'est ainsi, ou voilà pourquoi, vous avez vu récemment Vladimir Poutine sortir et montrer au monde entier l'image de la Vierge Noire, comme pour dire en sourdine à toute la planète Terre entière qu'il détient un secret puissant que la bombe, ou plus puissant que la bombe Satan II. Enfin, il faut le savoir, les États dotés de l'arme nucléaire ne peuvent pas perdre une guerre physique, mais ils peuvent perdre la guerre spirituelle qui entraînera une destruction massive. Voilà pourquoi, en dehors de la collecte du sang des innocents que les méchants veulent offrir en sacrifice au prince des ténèbres, la guerre d'Israël contre la Palestine ou de la Palestine contre l'Israël ne sert à rien. La guerre de l'Ukraine contre la Russie et inversement ne sert également à rien, car aussi bien Israël que la Russie détiennent l'arme atomique. C'est cette guerre spirituelle que les Congos ont gagnée tout en se retenant jusqu'à présent de souhaiter ou de vouloir la destruction de l'Occident et de ses alliés subjectifs. Jusqu'à quand les Congos vont-ils se retenir? Voilà la question que tout le monde doit se poser. En bref, c'est à ce nouveau partage musclé de l'Afrique que les Africains doivent redire unanimement non, non et non. Pour terminer, je dois dire qu'au moment où le monde entier parle de la libération des otages au Moyen-Orient, en tant que Congo, donc, j'invite tout le monde, ou j'exige presque à présent,
que tous les détenteurs de la bombe nucléaire ou de tous les détenteurs de la bombe nucléaire, une libération sans condition de 105 millions de personnes, notamment de Congo, prises en otage depuis plusieurs décennies sur leurs propres terres ancestrales, les terres de la Fédération Congo et les terres de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre. Mardi 28 novembre 2023, Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du royaume de Luango, souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Matono Languli Ambote, Congo, Keki Lembanzao, Congo, Kele Kokoko, Konditari, Kokoko, Konditari, Kokoko, Konditari. Nous voulons simplement de notre pays la Fédération Congo, la protection de notre peuple, le contrôle des ressources naturelles des Congo par le peuple Congo. Notre intérêt d'abord. Nous choisirons nos partenaires nous-mêmes. Voilà notre vision. Vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous, vous êtes nos ennemis. Notre position est claire. Vous comprenez? Merci d'avoir suivi le live. Que le créateur vivant, Nzambi Mpungu, le premier, soit avec nous. Et nos ancêtres nous accompagnent dans la réalisation physique de notre pays et la libération complète de l'Afrique d'une manière générale. Ye, 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 abou, abou, pia.